Alors, chers amis traders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission donc du débriefing, l'émission donc l'émission hebdomadaire. Et donc chaque vendredi, on se retrouve pour analyser les marchés, pour un récapitulatif complet de tous les actifs en com dolls qu'on a l'habitude de suivre. Ici donc François Ablay, Frank Belfort pour assurer ce suivi hebdomadaire. Alors, bien sûr, vous avez vu cette semaine, en début de semaine, quand on a regardé le marché, il n'y avait pas, selon moi, de stratégie pour avoir un mouvement ou, disons, un début de momentum, que ce soit acheteur ou que ce soit vendeur. Et vous avez vu comment est-ce que le marché s'est comporté au niveau de l'USD CAD. Le marché a simplement latéralisé. Et j'avais bien sûr cette hypothèse en tête qui était forte de mon côté. Voilà pourquoi j'ai pas voulu me prononcer, j'ai pas voulu donner de direction sur les marchés, donc j'ai opté pour la neutralité parce que le lundi, nous étions ici, n'est-ce pas? Le marché a corrigé et au fur et à mesure de la semaine, il tente de se stabiliser jusqu'à la clôture, hein. Donc on le voit bien ici. Vous voyez, on a un léger support en données en intraday qui s'est formé, hein. On le voit ici, on peut l'ajuster un peu comme ça. Voilà. Donc, c'est un support à 1,35 230. Et c'est ce niveau, effectivement, qui me conditionnait, en fait, au début de semaine, puisque c'était à partir, donc, de ce qu'on peut appeler ici la ligne de coup de cette accélération ou de ce momentum acheteur qui a eu lieu. Donc, je m'attendais d'abord à ce que nous passions à travers, mais sauf qu'il n'y avait pas de catalyseur clé pour me donner donc un signal, un fort signal d'une direction, d'un momentum. Donc, du coup, j'ai opté pour la neutralité et on voit bien, le marché a corrigé et il s'est stabilisé. Donc, on est en train de latéraliser. Dans le même on va dire dans la même foulée que le dollar aussi, qui est actuellement stable. Il est su, certes, une lancée acheteuse. Le niveau que je suivais attentivement sur le dollar est à 97,75, n'est-ce pas? On va lui aussi l'illustrer parce que c'est le seuil en fait qui va symboliser la reprise sur le dollar. D'accord? Actuellement, le dollar, il est encore, vous le voyez, c'est pile poil un niveau de résistance. On est bloqué là-dessus. Le dollar est pratiquement en fait en stabilisation, voire récupération. Beaucoup d'intervenants de marché, d'analystes ou même des traders que j'écoute à travers les médias ou sur Twitter parlent donc d'une forme arrondie de creux au niveau du dollar, donc qui est également illustré ici. Je vais donc trouver, n'est-ce pas, les courbes pour illustrer mon opinion. Voilà, les courbes. Donc, beaucoup de traders voient quelque chose comme ça, hein, on le voit bien. Donc, forme arrondie de creux. Donc, il y en a d'autres qui parlent de tasse avec anse pour ceux qui font beaucoup l'analyse chartiste, mais c'est ce qui est présenté souvent sur les médias et on attend donc pour voir si le dollar va sortir par le haut à très court terme pour aller retester les anciens creux qui sont à ce stade ici, hein, les anciens creux de 98,70, n'est-ce pas? 70, voilà. Donc, c'est ce seuil-là que beaucoup de traders visent, compte tenu du fait qu'actuellement, il y a bien sûr une pause, on observe une neutralité au niveau des données macroéconomiques, même si l'hypothèse de dépréciation du dollar est de plus en plus d'actualité, sauf que au niveau du bilan de la Fed, certes, il est monstrueusement élevé. La Fed veut toujours maintenir les taux d'intérêt proches d'une fourchette entre 0 et 0,25, se met à racheter les corporate bonds, donc forcément, il y a, on va dire, de l'appétit sur les taux de rendement obligataires des compagnies, ce qui fait qu'à moyen terme, donc sur le 2 ans et le 5 ans,
des rendements obligataires sont très prisés, donc ce qui fait que le dollar est sous pression, mais en même temps aussi, on a les injections massives de la banque ou des banques centrales amènent donc à une hypothèse d'inflation future. Donc, on essaie de provoquer une inflation en stimulant toujours ou en maintenant le niveau des consommations des ménages, ce qui fait que le dollar est de plus en plus est recherché pour l'instant. D'accord? Alors, si cette hypothèse est validée, bien sûr, le dollar peut accélérer légèrement pour aller tester le bas de l'ancien support maintenant qui deviendra résistance. Donc, ça sera un test majeur. Et avant la confirmation pour évoquer donc, le fait que le dollar est de retour. Et donc, forcément, si c'est le cas, l'USD4, bien sûr, va s'apprécier et les paires les paires forex comme le dollar australien, le dollar américain vont se mettre à consolider. De toute façon, on le voit bien, on est en train de stabiliser sur des sommets. Ici, on le voit, on est donc ici, voilà, à 0,68 288, donc 0,68 290 sur le dollar australien, dollar américain. On est en train de tester ce support. Dès que le dollar va commencer à s'apprécier pour aller tester ce seuil, on aura aussi une sortie par le bas de ce niveau pour peut-être valider aussi ce double sommet, double sommet larvé pour ceux qui sont les fans de tout ce qui est figure chartiste. Vous avez l'habitude de trader ce genre de configuration. Voilà, donc deux sommets consécutifs, mais en différé, donc deux sommets larvés, dit-on. Et on va avoir donc une poursuite baissière à venir. Au niveau du dollar néo-zélandais, dollar américain, c'est les mêmes configurations. Donc, c'est du bis repetita. Vous voyez, c'est les mêmes patterns. Donc, copie conforme en fonction donc du dollar si il confirme cette progression. Au niveau de l'or, bien sûr, au niveau de l'or, c'est un peu particulier. Bien sûr que les rendements obligataires sont très prisés. Donc, forcément, le dollar est utilisé actuellement pour chercher un peu le risque, puisque les indices font de plus en plus de nouveaux records. Mais actuellement, au niveau des pays qui sont fortement dépendants de l'importation de l'or, on a des améliorations au niveau de leur balance commerciale, comme par exemple l'Inde. On sent une légère reprise. L'Inde, le Brésil et puis aussi la Chine. Donc, l'or se permet donc de progresser un petit peu pour aller tester les résistances qui sont sur sa route. On a d'abord cette résistance qui est ici, qui est donc aux alentours des 17,45. Nous sommes en train de la tester. Lorsqu'on va la casser, je vois très bien l'or accélérer. On a juste à faire un report théorique en prenant le creux. Voilà, comme ça. Et on va le dupliquer pour aller voir où est-ce que l'or pourrait donc s'échapper. On voit clairement qu'on se dirige vers les 18,100 ou 18 même 18,15. Donc, ça serait intéressant à surveiller pour la semaine prochaine. L'or est en position d'acheteur. Alors ici, vous voyez, beaucoup de gens disent ouais, le dollar est baissier, donc l'or va monter. Non, ce n'est pas le cas. Je vous avais déjà expliqué ces phénomènes-là. Ce sont des observations empiriques d'où on tire donc des corrélations intermarchés du fait que le dollar qui se transige principalement, l'or qui se transige principalement en dollars, mais il y a des phases de marché où bien sûr le contexte qui guide le marché, s'il est prédominant au niveau d'une incertitude ou d'une amélioration de certains pays clés qui dépendent fortement de la demande mondiale de l'or, on peut avoir l'or qui s'apprécie malgré que le dollar s'apprécie. C'est ce qui est le cas d'espèce. Parce que actuellement, l'inflation qui essaie d'être provoquée par les injections massives de banques centrales est price l'or. Donc, il y a une forte demande du côté des pays émergents qu'on a, donc le Brésil et l'Inde. Et cela peut amener donc l'or à faire de nouveaux sommets. Par contre,
lorsqu'on va repasser sur les faits d'incertitude aussi, les incertitudes au niveau de l'économie mondiale, l'or aussi peut continuer à se stabiliser, voire à monter. Mais si on a donc des facteurs de déflation qui refont surface avec, bien sûr, la reprise et la demande effective du dollar, en ce moment-là, l'or ne peut pas être utilisé pour se couvrir puisque le dollar commence à être rare et la valeur du dollar commence à monter. Vous voyez? Donc, c'est très difficile. Disons, ce n'est pas évident ou systématique de dire quand le dollar est baissier, l'or est haussier. D'accord? Ce sont des observations qui sont réalisées au niveau des études empiriques, mais ce n'est pas une règle systématique. D'accord? Alors, donc ici, l'or, pour la clarification, il teste les sommets de 17,45. On a clôturé quasiment très proche de ce sommet. On va voir donc au début de la semaine prochaine si les semaines qui vont commencer, en fait lundi pour voir, pardon, est-ce que l'or va surpasser cette résistance en fonction de l'actualité qu'il y a. D'accord? On va finir avec le pétrole qui est en train de stabiliser aux alentours des 30 à 40 dollars, donc 30, 50 à 40 dollars 50. Je vous avais dit que pour moi, le pétrole, pardon, sera de retour si on repasse au-dessus donc de ce gap qui a été bien sûr rempli, mais on n'a pas encore surpassé, ni à travers les clôtures, ni à travers des amplitudes. Donc, du coup, le pétrole a formé une résistance qui est donc ici. Une résistance qui est à 40,45 $. Donc, voilà, 40,50 $, 39,50 $. C'est bien sûr le nouveau plus haut dont le pétrole se défend. On a eu bien sûr des négociations avec au niveau de Moscou qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'extension sur la production du pétrole après le mois de juillet et plutôt qu'un accord trimestriel qui doit être signé d'ici la fin du mois pour garantir une certaine pérennité au niveau du prix du pétrole, chose que les Américains ont décliné pour leurs raisons qui sont propres à eux. Ça n'a pas été communiqué. Et l'Arabie saoudite, elle aussi, qui commence à s'impatienter dans ce dialogue tripartite où il est question clairement de garantie au niveau des intervenants sectoriels, hein, de ne pas doubler leur production lorsque il y a des ententes de coupure sur l'offre de production du pétrole. Okay? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Situation globale au niveau USD4, on se stabilise, on risque de peut-être repartir sur une nouvelle dynamique acheteuse, donc un petit momentum acheteur à très court terme pour aller visiter, pourquoi pas, les 1,37. Ça serait donc à suivre attentivement en fonction de l'or, en fonction, pardon, du dollar. L'or qui est aussi en position acheteuse, on verra pour la semaine prochaine. Le dollar canadien, lui, s'est effondré compte tenu des chiffres sur les données des ventes au détail. Donc, pour l'instant, ça milite aussi du côté de l'USD4 à une reprise acheteuse. Dollar australien, dollar américain, même constat. Politique monétaire non changée au niveau de la zone Pacifique. Donc, au cas où le dollar se renforce, il faut s'attendre donc à une correction à venir. Et pour finir, le pétrole qui est bloqué sous sa résistance de 40,45 $. Merci encore d'avoir suivi ce tour d'horizon global, ce récapitulatif. On se retrouve la semaine prochaine pour établir de nouvelles stratégies. Portez-vous bien, passez un très bon week-end. Au revoir.